Bonjour à tous, merci à l'équipe Tempo. Est-ce que vous avez apprécié ? Voilà, vous ne le savez peut-être pas, hein, c'est vrai qu'on voit ça il y a 30 minutes. Alors, ils n'ont pas fini, encore d'autres chants derrière. Mais c'est des mois de répétition pour arriver à ce que toute l'équipe se coordonne. Et ça, on ne le voit pas souvent derrière la représentation, le moment de louange qu'on peut passer simplement. Voilà. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce culte de Noël qu'on a voulu, c'est le deuxième. On a eu un culte de Noël la semaine passée avec les enfants, un spectacle qui était formidable, où eux aussi ont pu annoncer le message de Noël. Et ce matin, nous voulons aussi, au travers de Tempo, donc partager au travers du message de Noël. Alors c'est vrai que pour Noël, c'est pour beaucoup, dans notre société française, un moment festif, un moment où les familles se regroupent. Pour d'autres, ça va être une fête commerciale, soyons honnêtes. Hein. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est l'occasion de rappeler la naissance de Jésus. L'occasion de parler de lui. Et lorsque l'on parle de Noël, souvent, je dirais l'ensemble des personnes, on a plusieurs textes qui nous parlent de sa naissance dans la Bible. On peut en citer quelques-uns et qui nous viennent rapidement à l'esprit. Celui qui représente l'endroit où il est né, dans une crèche, et souvent d'ailleurs on représente une crèche, on met au bord du sapin, en dessous du sapin, ou à côté. On a un autre texte qui nous parle aussi de ces mages qui sont venus offrir les cadeaux à Jésus pour sa naissance. Et enfin, un troisième que j'aimerais aborder avec vous, qui est celui d'un moment où les bergers sont dans les pâturages et où les anges, un ange en particulier, vient les voir annoncer la naissance de Jésus. Et à un moment particulier, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là ? C'est qu'il y a un ensemble d'anges qui se joint aux bergers pour adresser une louange à Dieu. Et ils diront, Luc 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts. » Et ce qui m'intéresse surtout, c'est la suite, « Et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Et paix sur la terre. Parce que le message de Noël, c'est aussi ça, paix sur la terre. Alors, vous allez me dire, Laurent, tu as bien regardé le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, la paix, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas la paix. On peut avoir beaucoup de choses, il n'y a pas la paix dans tout le contexte que l'on vit aujourd'hui. Mais je crois que le message de la naissance de Jésus, et en particulier ce qu'on vient de lire, paix sur la terre, est encore plus d'actualité parce qu'on n'a pas la paix. Est encore plus d'actualité au travers l'époque, les temps qu'on traverse. Vous savez, et je vais me fier juste à une chose, un baromètre que vous connaissez tous d'ailleurs, qui mesure un peu, enfin qui peut nous aider à mesurer un aspect de notre société, c'est les médicaments. Si je vous pose la question de savoir quels sont les médicaments qui sont les plus pris ou prescrits en France, vous avez tous en tête deux types de médicaments. Alors, en fait, c'était une question, mais vous n'avez pas besoin de me répondre. Parce que je vois que vous êtes déjà tous là, ouais, voilà, on a l'impression d'être un jeu télévisé avec les buzzers. Tac, je réponds le premier. Mais je voulais juste m'assurer que vous le saviez. En réalité, oui, vous l'avez dit, le premier, c'est les antidépresseurs. Et le deuxième, c'est ce qu'on va appeler les anxiolytiques, ou tous les médicaments qui sont amenés à enlever l'anxiété. Et je parle aussi des médicaments qui nous aident à dormir. Puisque tout compte fait, l'anxiété, le stress nous empêche aussi d'avoir un sommeil reposant. Et on s'aperçoit donc que cette consommation d'anxiolytiques est destinée à combattre le stress et l'anxiété des gens. Vous l'avez tous répondu parce que vous le savez, c'est mis dans les médias, c'est dans les sondages, que ce sont les médicaments les plus pris en France. On ne s'imagine pas forcément les dégâts tant qu'on n'est pas concerné par ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, même les gens qui sont concernés par ça le gardent tellement pour eux qu'on ne sait même pas s'il y en a autour de nous. Parce que, comme si le sentiment, voilà, j'y arrivais pas, donc je ne veux pas en parler. Mais on a énormément de gens qui souffrent de ça. Alors, je le répète, oui, paix sur la terre. C'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Paix sur la terre, ils ont besoin d'être en paix.
Malheureusement, avec cette crise, cette pandémie que l'on vit maintenant depuis mars 2020, la consommation d'anxiolytiques a augmenté. On est passé de 7% de la population à 10%. Nous avons aujourd'hui, sur cette période, alors je parle là jusqu'à avril 2021, donc même c'est juste le début 2021, on est déjà à la fin 2021, et on a augmenté les prescriptions de 3,4 millions. Ce qui vous montre en fait que oui, les Français sont de plus en plus stressés. Ils sont de plus en plus anxieux. D'ailleurs, ils le disent, dans un sondage Harris Interactive, il est dit que 53% des Français déclarent que leur stress a augmenté depuis le début de la crise sanitaire. Alors comprenons bien, dans les 53%, ça ne veut pas dire que tous prennent des médicaments, hein, mais ils constatent qu'ils sont plus stressés qu'avant. 53% des Français, un Français sur deux est plus stressé qu'avant. Et certains d'entre eux en sont venus à prendre des médicaments. Pourquoi les Français souffrent d'anxiété? Laissez-moi citer peut-être quelques exemples. Le premier, peut-être, c'est la pression au travail. Ce qu'on attend de vous au travail, votre charge de travail, c'est certainement l'une des premières causes d'anxiété. Après, d'autres vont dire le temps de transport. Alors, le temps de transport, vous allez dire pour aller au travail, oui, ou pour aller chercher les enfants, pour courir dans tous les sens, parce que tout compte fait, aujourd'hui, la vie, on a l'impression qu'on court dans tous les sens, et on passe beaucoup de temps dans notre voiture, mais pour pas avancer très vite. Les soucis liés à l'éducation des enfants. On nous parle aujourd'hui, et pour les plus petits, c'est la peur qu'ils soient harcelés, est-ce qu'ils vont bien réussir leurs études? Pour les plus grands, ça commence déjà au bac, on va trouver une bonne université, est-ce qu'on va avoir cette université? Et puis après, les lâcher, avoir un logement là-bas, peut-être à l'autre bout de la France, ou même à l'étranger parfois. Bref, il y a tout un stress qui se lie par rapport à l'étude et ce qu'on désire. Le plus, c'est vraiment qu'ils réussissent leurs études. Et on veut leur donner le maximum d'atouts, si je peux dire, dans leurs mains, pour qu'ils réussissent ces études-là. Ça aussi, c'est une source de stress. Bien sûr, on a aussi quelque chose qui est là, c'est la santé des anciens. On l'a vu déjà depuis maintenant 2003, lorsqu'il y a eu cette canicule. On a mis en avant les aînés et notre désir de les accompagner. On a vu qu'ils étaient énormément délaissés. Aujourd'hui, on est arrivé à vouloir les entourer, mais c'est aussi une source de stress. Quand on sait que ses parents sont âgés ou qu'ils sont en hôpital ou bien qu'ils vivent chez eux tout seuls, il y a une source de stress à vouloir les aider ou préparer les repas ou les accompagner jour après jour. Je pense que tous on se reconnaît au moins dans un de ces critères-là. Et puis bien sûr est arrivée la crise sanitaire, celle avec le Covid. Et là, d'autres peurs se sont rajoutées. Peur de tomber malade. Peur de tout compte fait, c'était un peu anxiogène quand même, hein, une période, vous regardez les médias et vous saviez exactement combien de personnes étaient hospitalisées en réanimation, combien de personnes avaient été contaminées par jour. C'est vraiment quelque chose qui crée une anxiété, tout compte fait. Vous vous baladez dans la rue, vous regardez les gens, je veux dire, vous voyez quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui porte pas son masque, voilà. Il y a eu toute cette anxiété qui est montée tout doucement par rapport à cette maladie. D'autres ont eu peur de l'isolement. On a eu des confinements. On pense, quand on est en famille, ça va. Quand on est tout seul, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis en même temps, peur, qu'est-ce qui va se passer avec ma maman qui est âgée, qui est là, qui est toute seule à la maison et qui personne ne peut aller voir, et comment ça va se passer pour ses courses? Peur de l'isolement pour soi-même, pour les autres, peur de perdre son emploi. Qui dit confinement dit crise économique. Qui dit crise économique dit licenciement. Qui dit licenciement dit perte d'emploi. Et là aussi, ça a été compliqué. Crainte de pénurie. Crainte de ne pas avoir à manger à la maison, de ne pas avoir de papier toilette. Ça, c'est pour l'humour. Mais on l'a vécu. Souvenez-vous-en, on l'a vécu tous. On a vu ça aux informations. Aujourd'hui, la crainte de pénurie est encore là. On vous parle de crainte de pénurie pour les jouets. On vous parle de crainte de pénurie pour les composants électroniques, pour les matières premières. Et c'est des entreprises qui vivent au ralenti, qui attendent de voir si ça redémarre. Il y en a qui redémarrent très bien, il y en a qui ne redémarrent pas. Crainte de pénurie, même pour les salariés. On voit la restauration, comment ils sont embêtés avec les saisonniers. Bref, allez, j'arrête de dresser le tableau là. Sinon vous allez partir déprimés alors que le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais on peut comprendre au travers de ce message que oui, les gens sont devenus anxieux.
Tous ne prennent pas des médicaments, mais tous portent leur lot d'anxiété. Tous portent leur lot de stress. Tous, sans exception, on attend demain et on se dit quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver une vie qu'on appellera, je dirais, normale. Mais en attendant, on est là-dedans. En attendant, là où on nous disait il va y avoir peut-être 2 vagues, 3 vagues, on est déjà à 5. J'ai peur que ça ne s'arrête pas là d'ailleurs. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, le message de l'Évangile est d'actualité. Luc 2, verset 14. « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Ce texte illustre la paix que Dieu veut donner. Et retenez bien ce que je dis, la paix que Dieu veut donner. Pour ça, j'ai voulu prendre un autre texte au travers duquel on va voir 3 types de paix. 3 types de paix qui sont là, c'est une brève histoire, c'est un moment, peut-être que ceux qui sont là régulièrement connaissent bien, c'est ce moment où Jésus est dans une barque, il dort alors qu'avec ses disciples, il traverse une mer, la mer est agitée, et là, il y a plusieurs choses qui se passent dans cette barque. C'est Matthieu 8, versets 23 à 27, alors permettez-moi de le lire avec vous. Le texte nous dit ceci. « Il monta dans la barque et ses disciples suivèrent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, donc on parle de Jésus ici, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les mers, les vents et la mer ?» Laissez-moi vous parler de 3 types de paix. La première paix, c'est celle que tout le monde connaît, qui est la plus familière. C'est la paix lorsqu'on est en paix, lorsque tout va bien autour de nous. D'accord ? J'ai envie de dire, et c'est ce que je vous ai sous-entendu tout à l'heure, quand la pandémie s'arrêtera, on sera plus en paix. Donc quand les événements qui nous entourent, les circonstances sont là et vont bien, on est en paix. Et si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? On s'isole. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vont plus à la campagne, ils quittent les grandes villes, ils veulent s'isoler de ce monde pour se mettre à l'écart, pour être en paix. Ou alors ils prennent des vacances à l'autre bout du monde où il n'y a personne, ils essaient de trouver une île déserte. Bref, la paix qui dépend des circonstances. Malheureusement, plus on est ancien dans la vie, et plus on sait que la paix qui dépend des circonstances, c'est un peu une illusion après laquelle on court, parce qu'il y a toujours des soucis, il y a toujours des choses qui ne vont pas, il y a toujours des choses sur lesquelles on doit travailler. Et là, nous voyons donc les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, et ils traversent. Et donc, c'est vrai qu'on a ce contraste saisissant avec un Jésus qui dort, on y reviendra, et les disciples qui sont là et qui font face à une tempête. Rappelons que les disciples sont quand même pêcheurs, rappelons aussi qu'ils sont aussi familiers avec le lac de Tibériade, donc sa météo, son climat. Et tout compte fait, à un moment, une tempête se lève et la plupart d'entre eux qui sont familiers s'affolent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une tempête D'accord ? Est-ce que vous avez déjà été au milieu d'une tempête ? D'accord, ça c'est autre chose, hein ? On a tous vu des tempêtes à la télévision, vous avez peut-être vu là-bas du côté de la côte, à Biarritz, Bayonne ou ailleurs, et on peut imaginer la violence, mais être au milieu de la tempête, j'imagine que les vagues passent par-dessus le bateau, tout le monde est trempé, on ne sait pas quoi faire, il y a 2 vents, la barque est ballottée, on a du mal à tenir d'un côté, on doit se tenir au cordage ou au rebord, et en même temps on doit enlever toute l'eau, on doit écoper ce qu'il y a au fond de la barque pour pas que la barque prenne trop et coule. Et puis là, sans équilibre, parce que la barque va d'un côté, va de l'autre, à l'avant, hop. Donc c'est vraiment compliqué. Et là, tout le monde s'affole. Les disciples sont anxieux par rapport aux éléments qu'ils rencontrent et la tempête. Ils sont anxieux par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Peut-être ce que chacun d'entre nous en aurait fait. C'est réveiller tout le monde. En gros, j'ai presque envie de dire, viens Jésus, partage notre peur. Regarde comme on a peur, viens avec nous. C'est ce qu'ils font, ils réveillent Jésus. Et il est dit au verset 26 que Jésus, en se levant, il les regarde et il leur dit ceci. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors Jésus ne leur reproche pas, il dit, écoutez, je faisais un beau rêve, j'étais bien là,
Ok, pourquoi vous m'avez réveillé? Il ne leur reproche pas de ne pas avoir fait quelque chose, parce que je suis certain qu'ils ont fait des choses avant de réveiller Jésus. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus par rapport à cette tempête? Donc il ne leur reproche pas de ne pas avoir géré la situation, ou bien il ne leur reproche pas forcément de dire « Tiens, vous avez pas, je vais devoir gérer le problème pour vous ». Non. Ce que Jésus leur reproche, c'est deux choses. La première chose que l'on va voir là tout de suite, c'est la peur. Pourquoi avez-vous peur? Les circonstances qu'ils ont rencontrées autour, la tempête a fait grandir en eux une émotion de peur, une émotion de stress. Et comme toute émotion, elle influence notre comportement, elle influence nos pensées, elle influence ce que l'on vit et nos actes. Et tout cela les a influencés. Et c'est peut-être l'une des premières choses qui est là, c'est que tout compte fait, ils ne se sont pas laissés influencer par Jésus, mais par les circonstances. Alors, vous savez, quand on dit ça du haut de l'estrade, c'est tellement facile, vous l'écoutez, c'est de la théorie, hein? C'est de la théorie. Mais quand on est dans la tempête, on n'est plus à regarder la tempête du bord du rivage. On est ballotté par les barques, par les vagues dans la barque. Et là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Mais c'est ça. C'est arriver à se dire, lorsque je serai dans la tempête, je ne veux pas que les circonstances qui sont autour décident de mes émotions et me conduisent à poser certains actes, certaines paroles, à avoir un comportement différent. Non, je veux regarder à Jésus, je veux rester là, je veux que ce soit lui, quel que soit ce que je vis autour de moi, je veux que ce soit lui qui influence mon comportement. Ça n'empêche pas que tu peux avoir peur, ça n'empêche pas les émotions, ça n'empêche pas que tu seras ballotté, ça n'empêche pas tout ça, on n'est pas surhumain, on peut avoir des doutes, mais en gros, ce qu'on doit faire, c'est regarder à Jésus et pas se laisser distraire par ce qu'il y a autour. Les circonstances difficiles dans la vie, il y en aura toujours, et elles seront toujours là. Ok, ça ne veut pas dire que parce qu'on regarde à Jésus, elles vont s'évanouir. Mais juste regarder à celui qui est en paix. Chaque tempête que nous traversons, frères et sœurs, chaque fois qu'on affronte les tourments de la vie, l'objectif, ce n'est pas que la tempête s'arrête. On aimerait tous que la tempête s'arrête. Mais on doit bien reconnaître que parfois la tempête, elle dure quelques semaines, quelques mois, parfois même des années. Le problème, ce n'est pas « Seigneur, arrête la tempête ». Non. Seigneur, fais que la tempête n'ait pas un ascendant, ne domine pas sur ma vie plus que toi. Fais qu'elle ne prenne pas plus d'autorité sur ma vie que toi, tu n'en as. Fais que ce ne soit pas elle qui décide de mes actes, de mes faits, okay, où je vais peut-être moins prier, où je vais peut-être arrêter de venir à l'église, où je vais peut-être avoir moins confiance en toi, où je vais prendre les rênes en main dans ma vie. Fais que je garde toujours un regard sur toi et que tu gardes autorité sur ma vie et que mon comportement ne soit pas influencé par ce que je vis à l'extérieur. Et ça, c'est la première leçon. C'est la première leçon que les disciples n'ont pas comprise ou n'ont pas comprise sur le moment. Ils ont laissé les circonstances et la peur prendre le dessus sur leur foi et leur relation avec Jésus. La deuxième paix, donc on a vu la paix qui était de l'extérieur, quand tout va bien, et on sait qu'elle est un peu utopique. Hein. On peut avoir des moments où tout va bien à certaines périodes, mais on sait que ça ne dure pas toujours. Hein. Il suffit d'une maladie, il suffit d'un problème au travail ou autre. Maintenant, la paix qui vient de l'intérieur. Vous avez remarqué que, comme je disais, le contraste est saisissant. J'imagine les disciples dans tous les trucs, ballottés, se tenant au cordage, essayant dans le vélo, criant « Vas-y Pierre, va là-bas, attention, fais attention au gouvernail, attention, il y a une vague qui arrive de travers, on va la prendre. » Vous imaginez le bazar dans la barque, quoi, hein. Ils sont 12, plus Jésus, ça fait 13. Et là, on a Jésus qui dort. Vous n'êtes jamais posé de question, Jésus dort au milieu d'une tempête. La tempête... La paix qui vient de l'intérieur, on la retrouve beaucoup dans notre société et je pense que beaucoup de gens l'ont compris. On la retrouve au travers de quoi? De méditation, de coaching de vie. Sois en paix avec toi-même. C'est une mentalité qui est là, vous le voyez de plus en plus. Et ça s'est même développé depuis le Covid.
on a des tas d'annonces, il faut que tu sois en paix avec toi-même. On va nous apprendre à faire du yoga, à faire de la sophrologie, à faire des tas de choses comme ça. Je vous rassure, je suis contre ça. Mais on en entend parler, parce que ça répond à un besoin de nos concitoyens. Et on a cette paix, on est invité à rechercher cette paix sur l'intérieur. Le problème de cette paix, de ce ressourcement intérieur, c'est qu'il est basé sur deux choses qui sont totalement instables. La première, il est basé sur nous. D'accord ? Fais de la méditation, ça se base sur toi, sur ton état à le faire ou quoi qu'est-ce. Et deuxièmement, sur des méthodes. Méthodes qui peuvent être aléatoires et qu'on essaie d'appliquer à tout le monde comme elles sont. Ici, il y a une autre situation. Je vous le disais, Jésus, verset 24, il est marqué « Et lui, il dormait ». Il est à l'intérieur, il est en paix. Ça aurait dû être rassurant pour les disciples de voir que Jésus est en paix. Alors, soit ils se disent, il est complètement inconscient, occupé de couler, il ne réalise pas ce qui se passe, il n'a aucune notion de ce que c'est que la mer et l'eau et la barque. Ou bien, il sait parfaitement ce qu'il fait, on peut être rassuré aussi. Jésus n'est pas indifférent à leur situation, il ne dort pas pour dire « Allez, vous arrivera ce que vous voulez, moi je suis fatigué, je vais dormir ». Non. Comprenons qu'il s'est probablement endormi avant la tempête. Et comme la Bible nous dit, Jésus était très fatigué, on le sait au moment de la crucifixion, puisqu'il y a plusieurs éléments qui nous disent, qui nous font signe, qui nous font part de sa fatigue, entre particulier les grumeaux de sang qu'il va avoir. Voilà, donc il était dans un état de fatigue extrême, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas, il le dira d'ailleurs juste avant de monter dans la barque, il dira les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. D'accord ? Vous imaginez qu'il va d'un endroit à l'autre, il est sollicité, il donne. Quand il a fini en aparté, c'est ses disciples qui le sollicitent. Donc il est très pris. Puis entre-temps, il essaie de trouver du temps pour prier. On le voit se lever très tôt le matin pour aller prier. Donc il est très fatigué. Donc on peut imaginer qu'il part, la mer est calme, il s'endort. C'est quand même une grande barque. Ils sont 13 à l'intérieur. C'est pas une petite barque comme on a l'habitude de voir. C'est pas un pédalo. Et on arrive. À ce moment, il s'endort. Et je pense qu'il s'est endormi, vous savez... J'ai envie de dire l'expression comme une masse. D'accord ? Il s'est endormi. Et puis là, arrive la tempête, ça monte tout doucement, puis bon, voilà, ça devient ce que ça devient. Mais on s'aperçoit d'une chose, que la manière dont Jésus, l'attitude de Jésus qui dort, c'est paisible. On a le sentiment que lui, il est en paix. Il ne s'agite pas pour ce qui se passe autour. Bon, vous allez dire, il dort. C'est logique. Mais ça montre quand même un contraste saisissant. Il y a cette paix qu'on cherche dans les circonstances, et il y a cette paix intérieure. Cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, tout compte fait. La tempête n'a aucun effet sur Jésus. Elle ne le stresse pas, elle ne l'amène pas à s'affoler, elle ne fait rien sur lui. Et tout compte fait, on chante des chants comme... Vous savez ce chant qui dit « Nous marchons tous à ta suite ». Non, je ne vais pas vous le chanter. Ce chant qui est là, il y a des tas de chants, on dit « On est derrière toi, Jésus, on te suit, on va être ton disciple ». Ok, regardons au maître, et si le maître est apaisé, pourquoi s'inquiéter ? La Bible dit même que le Dieu est assis sur son trône. Et j'aime à dire que jamais, à aucun moment, Dieu n'est surpris de ce qui se passe sur terre. On ne pourra jamais le surprendre. On ne pourra jamais dire « on va faire un truc, il va devenir anxieux, Dieu ». Non, il ne deviendra jamais anxieux. Il est assis sur son trône, il ne se lève même pas, il ne bouge même pas. D'accord ? Pour montrer qu'il maîtrise les choses. Et là, c'est la même chose. Jésus est là, et quand on marche avec Jésus, regardons juste à Jésus. Jésus est en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir. Mais ça veut dire que notre comportement ne doit pas être affecté par ce que nous voyons, les circonstances, mais affecté par la paix que Jésus procure, la sérénité qu'il a là. Jésus, donc, il le réveille, on revient là-dessus, on a vu ces deux questions en une qu'il a posées, il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur ?» Ok, on a vu la peur. Et la deuxième, c'est « Gens de peu de foi ». Ce n'est pas une question, c'est juste une affirmation, « Gens de peu de foi ». Le mot « foi » en grec est plus riche qu'en français, puisqu'il signifie bien sûr « croire », mais il signifie aussi « confiance ».
J'utilise toujours ça pour illustrer la foi. Je dis que la foi, c'est si vous approchez de quelqu'un et qui vous dit « ouais, crois en moi ». Ça signifie quoi? Ok, je dois me persuader qu'il existe? Non, ça veut dire « fais-moi confiance ». Donc la foi est une notion de confiance, de faire confiance à Dieu. Pour faire confiance à quelqu'un, on doit le connaître et passer du temps avec. La confiance, ça se gagne. Donc c'est ça. Et là, c'est exactement la même chose pour cette expression. Lorsque Jésus leur dit « gens de peu de foi », en gros, il est obligé de leur dire « mais vous ne me faites pas confiance ou quoi ?» Alors on dit « pourquoi on devrait te faire confiance, Seigneur ?» Simplement, parce que Matthieu 8, verset 18, Jésus a dit « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. » Donc, les disciples, s'ils faisaient confiance à Jésus, s'ils savaient qui il est, forcément, ils savaient qu'ils arriveraient de l'autre bord. Alors, Jésus n'a jamais précisé comment. C'est vrai qu'il n'a jamais précisé qu'il y aurait une tempête entre deux. D'accord. Il ne leur a pas montré tout ce qui... Peut-être même qu'il ne serait pas monté dans la barque s'il leur avait dit qu'il y avait une tempête. Mais il leur avait dit qu'il passerait de l'autre côté. Et en réveillant Jésus, en s'affolant dans tous les sens, ils ont juste montré que leur confiance en Dieu était limitée. Leur confiance dans la parole que Jésus a donnée est limitée. S'ils s'étaient accrochés à la parole, ils auraient confiance. Ça n'empêche pas qu'ils auraient copé, que ça aurait été compliqué, qu'ils auraient été ballottés. Ça, je ne vous le cache pas. Jésus n'a jamais dit, quand il leur a dit ça, que vous passerez sans encombre de l'autre côté. Il a dit, vous irez de l'autre côté. En gros, il a dit, départ, arrivée. Au milieu, on verra. Enfin, vous verrez. C'est un peu ça. Ce qui veut dire, entre guillemets, que si les disciples étaient sûrs d'arriver de l'autre côté, aucun élément extérieur ne pouvait les empêcher d'arriver de l'autre côté, quelles que soient les tempêtes. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler. Lorsque nous recevons des paroles de Dieu, le matin, lorsque vous méditez votre Bible, que vous n'êtes pas bien, que vous cherchez cette paix de Dieu, et que vous êtes là et dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être en paix, je vis quelque chose qui ne va pas. Juste dire, Seigneur, et que vous recevez un verset qui vous encourage, ou vous donne une direction. Ok, ne l'oubliez pas quand la tempête s'intensifiera. Ne l'oubliez pas quand vous êtes là, parce que c'est une ligne de conduite, c'est une direction que Dieu vous donne. Si vous avez demandé des confirmations, vous demandez des confirmations à Dieu, mais ne l'oubliez pas, parce que les disciples, c'est ce qu'ils ont oublié. Ils ont tout simplement oublié. En gros, ce que Jésus leur reproche, c'est, vous placez votre foi en quoi? Dans les circonstances? Notre société va nous inviter à placer notre foi dans les circonstances. La situation est désespérée. Je n'ai jamais vu personne s'en sortir dans le cas que tu me présentes là. La science ne peut plus rien pour toi. Tout le monde nous présentera les choses comme désespérées. Ok, les circonstances autour. Mais est-ce qu'on place notre confiance dans les choses qui sont désespérées ou on dit, Seigneur, montre-moi, toi, où tu veux que j'aille? Et tout compte fait, la bonne leçon dans tout cela, c'est que les circonstances difficiles ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous faire cheminer, pour nous faire passer de l'autre côté, comme si nous devions passer un cap supplémentaire, aller plus loin, grandir dans notre foi, avec Jésus. Et j'ai envie de dire, la tempête que nous pouvons traverser lorsque Jésus nous dit d'aller d'un point A à un point B, c'est ni plus ni moins que l'examen. Est-ce que tu vas passer ton examen? Est-ce que tu vas réussir l'examen? Est-ce que tu vas aller plus loin? Est-ce que tu vas réussir à garder ma parole et à rester accroché? Ou bien la paix qui vient de l'extérieur, la paix qui vient de l'intérieur. Et maintenant, il y a une troisième paix. C'est la paix que Dieu donne. Vous l'avez compris, la paix qui vient de l'extérieur, c'est les événements, ok, se calme. La paix qui vient de l'intérieur, parfois on peut même l'acquérir, et le monde cherche à l'acquérir, je vous l'ai montré au travers de méditation et autres. Mais après, il y a la paix que Dieu donne. Celle qui nous appelle, celle qui est capable de calmer nos trompettes. Tout compte fait, il a été capable, Jésus, de faire ce que personne ne pouvait faire dans cette barque et même au monde. Calmer la tempête. Il a dit qu'il y a une grande tempête. Le mot grand, c'est méga. Méga et tempête, c'est séismos. Un méga séisme. Donc vous imaginez juste
comment ça a été décrit. Et je vous rappelle que c'est Matthieu qui l'a écrit. Donc il était présent. Et lui, quand il écrit, il dit un méga séisme. Ça donne encore l'amplitude. Qui peut calmer un méga séisme ? Quelqu'un qui peut appeler une grande tranquillité. Et grande, méga, calme, méga, tranquillité. C'est exactement ce que le texte nous dit. Jésus peut calmer la tempête. Il peut donner la paix là où tout le monde fait. Personne ne peut la donner. Ou toute forme de méditation, d'isolement ou je ne sais quoi ne nous permettent pas d'avoir la paix. Lui, il est capable. Et là, donc, la troisième paix, c'est la paix que Dieu donne. Et je dirais, le premier pas pour être en paix lors des tempêtes, c'est d'être en paix avec Dieu. Le premier pas pour être en paix dans les tempêtes, c'est pour être en paix avec Dieu. Un moine écrivain du nom de Thomas Merton a écrit ceci. Nous ne sommes pas en paix avec les autres parce que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes parce que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Il n'y a pas de paix dans la vie de l'homme sans paix avec Dieu. Alors, on peut avoir des îlots de paix, parce que tout le monde ça va un peu mieux dans notre vie à ce moment-là. On peut avoir des îlots de paix parce qu'on va faire une méditation, je ne sais quoi, un ressourcement. Ok, et c'est formidable. Mais la vraie paix, celle qui nous assure d'avancer, quelles que soient les tempêtes, elle se reçoit. On n'a pas, excusez-moi de dire ça, on n'a pas les capacités de la créer en nous. Elle se reçoit et elle nous est donnée. Jésus dira ceci, Éphésiens 2, versets 13 à 14. « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix, avec les Juifs et les non-Juifs. Il a fait un seul peuple en donnant sa vie sur la croix. Le Christ a détruit le mur de la haine qui les séparait. » Permettez-moi juste de rappeler un petit peu le message de la croix. On parle beaucoup de la naissance de Jésus, mais la naissance de Jésus, c'est la naissance d'un enfant, même si elle est surnaturelle. Ce qui lui donne la portée, ce qui permet aux anges de dire paix sur la terre aux hommes qu'il aime, c'est parce que les anges savent déjà le destin qui attend Jésus et savent déjà sa mission sur cette terre. La mission de Jésus sur cette terre, elle est très simple. C'est de nous permettre de nous rapprocher de Dieu. C'est le permettre, et si les gens disent voilà, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, c'est parce que tout simplement Dieu veut donner sa paix aux hommes qu'il aime. Paul nous dit ceci dans ce passage qu'on vient de lire. Il dit « Vous étiez loin ». En gros, on vivait une vie qui déplaisait à Dieu. J'ai envie de dire de toute manière, et peut-être particulièrement dans notre société française, on vit une vie sans Dieu. Alors certains disent « Si, je crois en Dieu ». Non, tu crois en ton Dieu. À ta manière de percevoir Dieu. Mais tu ne crois pas en Dieu. Et tu vis une vie tout compte fait que tu penses être la meilleure, et c'est très bien, c'est tout à ton honneur, mais d'une certaine manière, tu vis une vie où tu mets Dieu en dehors de ta vie. Et c'est ce qui se passe bien souvent. On met Dieu en dehors de notre vie, on prend des choix, et puis quand il arrive une tempête, on crie à lui et on se dit « Ah, viens m'aider !» Puis on rajoute des fois « Si tu existes !» Mais la plupart du temps, il faut bien reconnaître qu'on vit comme s'il n'existait pas. Pour recevoir la paix que Dieu donne, il y a un moment, il faut se confier en lui. Il faut plus que crier quand ça ne va pas. Il faut confier toute notre vie. Et la première chose pour lui confier notre vie, c'est reconnaître que jusqu'à maintenant, on a fait des mauvais choix. Reconnaître qu'on a vécu notre propre cheminement sans penser à lui, sans chercher à savoir si ce que lui pensait de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, de ce qu'on a fait. On a vécu notre propre cheminement. Et il y a un moment, si on veut s'approcher de Dieu, il faut juste pouvoir lui dire « Je vais reconnaître que je me suis mal comporté selon ta volonté, que je suis peut-être allé trop loin dans certaines choses, que je t'ai mis de côté dans ma vie. » Et à un moment, il faut reconnaître. En réalité, ce que la Bible nous enseigne, ça s'appelle tout simplement le péché. Je mets d'autres mots dessus. Reconnaître que j'ai péché contre toi, que j'ai mené ma vie sans toi et j'ai fait mes propres choix.
Et Paul dira, c'est lui qui est notre paix, donc en parlant de Jésus, et il dira ensuite, en donnant sa vie sur la croix. La seule chose qui nous permet, tout compte fait au final, de recevoir la paix, c'est de réaliser que la manière dont nous vivons, je le dis souvent, sur Terre, démontre juste la manière dont on décidera de vivre dans l'éternité. Si on vit loin de Dieu sur Terre, on vivra loin de Dieu dans l'éternité. C'est aussi simple que ça. C'est sur Terre qu'il faut se rapprocher de lui. Et Dieu a dit, voilà, et Dieu a permis au travers de Jésus-Christ de se rapprocher de lui. C'est pour ça que je dis que la naissance de Jésus est importante, elle est capitale. Mais ce qui est d'autant plus important et ce qu'on fête à la Pâque, c'est sa mort et sa résurrection. Ce moment où tout compte fait, il a pris une condamnation, il a pris nos fautes, il a pris nos égarements, notre vaine manière de vivre, et il a été puni pour cela en mourant sur la croix. Voilà, c'est ce qu'il est dit. L'apôtre Paul dira au verset 14, « En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. » Et lorsqu'on réalise ces choses-là, lorsqu'on réalise qu'on s'est égaré, lorsqu'on réalise qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nous, on n'a plus qu'une chose à faire, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais avoir la foi dans ce que tu as fait, dans ton œuvre qui est là. Je veux te faire confiance. Et je veux t'inviter à prendre toute la place dans ma vie. Je veux que tu deviennes celui qui va me conduire dans les choix, les directions de ma vie. Je veux apprendre à te découvrir. Je veux apprendre à te donner plus de place dans ma vie et à davantage te faire confiance. Je relis ce verset, Éphésiens 2, versets 13 et 14. « Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches. » Waouh, mais quel formidable, il y a 2000 ans qui nous séparent, et pourtant la Bible dit qu'on peut être proche de Dieu, proche de Jésus. Et elle va plus loin, parce que notre verset continue. Il dira par le sang de Jésus, « Oui, c'est lui qui est notre paix. Et dans ces temps de trouble, il est notre paix. » Ça, c'est la paix que Dieu donne. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi recevoir cette paix ? Paul le dira aux Philippiens. « Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Jésus-Christ. » Lorsque Dieu donne sa paix, il donne quelque chose qui dépasse notre intelligence. Surpasse toute intelligence, c'est marqué dans le texte. Ça dépasse, ça passe sur notre intelligence, c'est au-dessus de notre intelligence. Ok ? Et ça garde nos cœurs, ça évite qu'on s'égare, qu'on parte dans des comportements, des paroles, des choses qu'on va regretter après qui ne seront pas dignes de lui. Ça garde nos cœurs, ça garde nos pensées. Et il y a un objectif à tout ça, c'est que la paix que Dieu nous donne, elle est pour maintenir notre relation avec lui. C'est ce qui est marqué aussi. Et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ. Frères et sœurs, oui, Dieu est capable de donner sa paix. Ce n'est pas la paix des circonstances, ce n'est pas la paix qu'on va trouver au fond de nous-mêmes, basée sur nos propres acquis, connaissances, compétences. Non, c'est une paix qui se reçoit. Le but de la paix, tout compte fait, ce n'est pas d'avoir un confort de vie. Lorsque Dieu donne sa paix, ce n'est pas que tu sois bien et tout va bien et tu es dans le meilleur des mondes. Non, lorsque Dieu donne sa paix, c'est pour que tu restes en communion avec lui. Parce qu'il nous connaît et il sait que nos émotions peuvent nous amener loin de lui. Nos sentiments, ce que l'on traverse et les difficultés qui sont là. Je ne vais pas être plus long, je voudrais conclure avec vous. Et je reprends ce texte de Luc 2, verset 14, qui aujourd'hui prend toute sa signification. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre pour ceux qui l'aiment. Vous l'avez compris, il y a la paix des circonstances, il y a la paix intérieure et il y a la paix que Dieu donne. Les trois sont nécessaires, mais celle qui nous amène plus loin, c'est la paix que Dieu donne. Et j'aimerais vous dire au travers de ces instants que c'est tout à fait réalisable. Parce que la paix que Dieu donne, elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de ce qui entoure, elle dépend de lui. Et un peu comme les disciples qui sont là,
est-ce qu'on a confiance dans sa parole et dans ses promesses pour qu'il nous donne cette paix? Jean 14, verset 27, il est dit, Jésus, il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets. Cessez de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. C'est-à-dire, si ça, c'est pas appuyé, si ça, c'est pas lourdement appuyé, on parle du mot crainte, on parle du mot peur, on parle du mot inquiétude, troublé. Et on dit arrêtez, ne vous laissez pas emporter, bannissez ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne sa paix. Non pas comme le monde peut la donner, mais bien au-delà, au travers de cette relation avec Dieu. Alors, je ne vais pas, comme je dis, je ne vais pas être plus long. Ce matin, la question qui est là, c'est « As-tu besoin de paix ?» As-tu besoin de paix? J'ai envie de dire, il y a peut-être deux types de personnes ce matin qui sont réunies dans cette salle. Il y a celles qui ont besoin de paix et qui ont besoin, simplement, ils connaissent Jésus, ils ont déjà la relation, mais ils se sont un peu comme les disciples, laissés emporter par diverses choses et ils ont besoin de demander à Dieu, Seigneur, redonne-moi cette paix. Dans quelques instants, je vais prier pour vous. Puis après, il y a un deuxième type de personnes, c'est ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, qui ne connaissent pas du tout la paix de Dieu, qui ne savent pas ce que c'est, qui eux, les seules choses qu'ils connaissent, c'est quand tout va bien ou bien quand on leur apprend à se calmer, à se ressourcer ou quoi qu'est-ce. Et j'ai envie de dire, tu peux faire cette expérience formidable de découvrir un Dieu qui te donne la paix et qui t'aide à cheminer, t'accompagne dans tout cela. Alors, si vous le permettez, je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas vous inviter à lever les mains, mais je vais vous inviter à courber les fronts, à prier pour tout cela. Et ce matin, je vais t'encourager, toi qui es dans cette première catégorie, toi qui es là et qui a besoin de paix parce que tu passes des moments difficiles, qui t'es laissé peut-être un peu détourner, et ça se comprend, il n'y a aucun jugement contre toi. J'ai envie de te prier pour toi et de demander au Seigneur qu'il vienne te redonner sa paix. Et je t'invite à lui demander. Je t'invite simplement à lui dire, Seigneur, excuse-moi, je me suis égaré. Pardon pour ces égarements. Et donne-moi ta paix ce matin. Donne-moi ta paix. Ou redonne-moi ta paix. Je vais prier pour cette première catégorie de personnes. Et je vous invite à prier aussi dans vos cœurs. Et si vous n'êtes pas concernés, simplement à demander à ce que la paix de Dieu descende. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, ce matin, et je prie pour que chaque personne qui est là, réunie dans ce lieu, Seigneur, qui passe par des moments compliqués, difficiles, qui passe par sa propre tempête, qui a l'impression parfois que les vagues vont avoir raison de sa vie et faire couler sa barque. Je prie pour que tu puisses simplement déverser et donner ta paix. Seigneur, tu es capable, au travers de n'importe quelle tempête, de donner la tranquillité, le calme, la paix. Alors je prie pour que ton esprit amène cette paix. Une paix, peut-être que les circonstances ne vont pas s'arranger, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais Seigneur, je prie pour une paix qui vienne du ciel. Une paix qui ne se comprend pas, une paix qui est au-dessus de notre intelligence et de notre compréhension. Une paix qui nous permet de rester en communion avec toi, quels que soient les événements que nous rencontrons. Merci de bénir chaque personne qui est dans ce besoin ce matin, Seigneur. Maintenant, alors qu'on garde les yeux fermés, je vais prier aussi pour chaque personne qui désire que Dieu lui donne sa paix, mais qui ne connaît pas Dieu. Et là, je vais t'inviter simplement peut-être à faire une prière avec moi, à la répéter. Tu peux le répéter dans ton cœur, à voix basse, et simplement, et à la fin de cette prière, je prierai avec toi. Je ne veux pas que tu l'as pris comme une prière récitée, on n'est pas dans une prière récitée, mais vraiment que tu peux même changer les mots, il n'y a aucun souci, mais que ce soit une prière qui émane de ton cœur, où tu réalises chaque parole et tu les désires profondément. Et je t'invite je prends un temps de silence et juste à répéter après moi, dans ton cœur ou à voix basse. Seigneur Jésus, j'ai compris que je m'égarais de toi. J'ai compris maintenant que tu es mort sur la croix pour que je puisse revenir auprès de Dieu. Je te demande pardon pour ma manière de vivre.
Et je prie ce matin pour que tu m'aides à changer mon attitude à ton égard. Que tu puisses prendre toute la place qui te revient dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, ce matin, je veux t'accepter comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je t'ouvre les portes de mon cœur et je t'accueille. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui ont fait cette prière ce matin. Je prie pour que le temps de Noël ne soit pas juste une fête familiale, commerciale, mais que ce soit aussi une fête dans le ciel, une fête dans la foi, où ils découvrent que Jésus n'est pas juste né dans une crèche, mais qu'il est mort pour que nous puissions avoir la vraie vie et connaître la vraie vie. Et je te prie maintenant pour que chacun d'entre eux puisse découvrir cette paix qui est formidable et qui émane de toi. Merci parce que tu vas venir dans ces instants, tu les remplis et tu mets en eux un renouveau de vie. Je te prie, Seigneur, de les accompagner, de les bénir et vraiment de répondre à leurs questionnements. Que toute la gloire soit à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Juste, je finis là-dessus. Peut-être à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, je vous invite simplement à la fin de ces moments. On a un instant de connexion qui se tiendra à la sortie. Allez les voir. Dites-leur, voilà, j'ai fait cette prière dans mon cœur, je souhaite aller plus loin. Et ils vont vous orienter, ils vont vous aider. Et vous pourrez prendre après des rendez-vous avec le pasteur Olivier ou avec moi-même. Et il n'y a aucun souci, on sera un plaisir de vous accompagner, de vraiment vous orienter. Mais ne ressortez pas de ce lieu sans être allé voir quelqu'un, soit au centre de connexion ou bien le pasteur Olivier, en disant, voilà, je veux aller plus loin dans cette vie. Amen. Je vais laisser maintenant l'équipe de Tempo nous conduire. Il y a encore des chants qui sont là et vraiment qu'on puisse exprimer notre joie. Ben, c'est pas gagné. Désespéré, je disais, il n'y aura jamais la paix. La haine règne, chanson faux. Où est la paix pour tous les hommes? Mais les cloches sonnent.
precious Savior.